Le circuit mondial de rugby à 7 a posé ses valises au Cap, en Afrique du Sud, pour une deuxième étape toujours haute en couleurs, au pied de la mythique Table Mountain. Et on démarre la phase de poule par le tableau féminin avec ce choc entre l'Australie et la France et une rencontre très compliquée pour les Bleus. Défaite 41-0, 7 essais encaissés par les coéquipières de Valentine Lotos. Heureusement, un gros réveil face aux Japonaises, victoire 29-19. Et dans le dernière rencontre de poule, les Bleus qui lâchent les chevaux à l'image de cet essai et de ce mouvement initié depuis les 22 mètres. Kelly Arbet sur le côté qui bat pas moins de 3 Canadiennes pour passer les bras et libérer Lou Noël Rivier qui va marquer un triplé en première période. Au final, c'est une victoire française 31-12 face aux Canadiennes, synonyme d'une première demi-finale. Les Américaines, vainqueurs des Fidji et de la Grande-Bretagne, mais défaites par la Nouvelle-Zélande, s'installent également à la deuxième place du classement et joueront également leur première demi-finale. Sur le tableau masculin, l'équipe de France s'impose d'entrée face à l'Espagne 19-14 avant de tomber sur un os contre les Argentins, défaite 24-19 mais bonus défensif arraché en deuxième période. C'est finalement une victoire large face à l'Australie 29-10 grâce à un doublé de Liam Delamare qui permet à la France d'être de nouveau en demi-finale. Devant leur public, les Sud-Africains ne vont laisser aucune miette à leurs adversaires à l'image de cet essai de Shilton Van Wyk face aux Fidjiens. Les Blitzboks terminent invaincus de la phase de poule. Ils étaient absents du dernier carré à Dubaï, mais l'Argentine et l'Afrique du Sud terminent premier de poule et joueront les demi face aux Fidji et la France. La Nouvelle-Zélande, l'Espagne, l'Australie et la Grande-Bretagne joueront la 5e place. Du côté des filles, le nouveau 3/3 de la Nouvelle-Zélande et de l'Australie, mais qui seront cette fois-ci accompagnés des États-Unis et de la France en demi-finale. Les Fidji, le Japon, la Grande-Bretagne et le Canada joueront les matchs de classement. Et la ferveur, un monde d'un cran au Cape Town Stadium pour le jour 2 et une phase finale très attendue. Et la première demi-finale féminine oppose les Françaises aux Néo-Zélandaises. Il y avait 7 partout à la mi-temps, mais un nouvel essai des Black Ferns leur a permis de prendre l'avantage et c'est finalement Saili qui va sceller le succès néo-zélandais 19-7. Dans la deuxième demi-finale féminine, ce sont les Australiennes qui vont étriller les Américaines 34-7 et encore une démonstration de Madison Levi. En finale pour le bronze face aux États-Unis, les Françaises vont vivre un véritable chassé-croisé. Elles sont menées 12-10 jusque dans les arrêts de jeu. Mais c'est un essai d'Aélie Trégué qui permet aux Françaises de décrocher leur première médaille de la saison. Une fois encore, ce sont les Australiennes et les Néo-Zélandaises qui s'affrontent en finale d'une étape du circuit mondial de rugby à 7. Mais si les Néo-Zélandaises ont survolé la finale à Dubaï, au Cap, c'est complètement différent. Ce sont les Australiennes qui récitent leur rugby. Déjà 3 essais pour Dennis, Teagan Levi et Isabella Nasser. Et regardez Madison Levi qui va marquer un 4e essai. Les Australiennes mènent 26-0. Les Black Ferns vont revenir grâce à 2 essais de Teneti et Vaca, mais ce sera insuffisant. Ce sont les Aussies qui remportent ce Cape Town Sevens 26-12. Les demi-finales masculines avec des Argentins métamorphosés depuis leur dernière place à Dubaï. Marcos Moneta est en feu, tout comme Luciano González. Les Argentins qui vont s'imposer face aux Fidjiens dans cette première demi. Victoire 29-21. Dans la deuxième demi-finale, c'est un énorme choc entre l'Afrique du Sud et la France. 17 partout, il reste 1 minute à jouer. Mais regardez cette bonne défense, ce bon contre-ruck des Blitzboks. Et cette balle qui va terminer dans les mains de Ryan Oosthuizen pour un essai décisif. L'Afrique du Sud s'impose dans le Money Time 22-17. Comme à Dubaï, la finale pour le bronze oppose les Fidji et la France dans un match ultra serré, 14-14 à la pause. Mais ce sont les Fidjiens qui vont marquer par 2 fois les premiers en deuxième période et s'imposer 26-19. Et la grande finale masculine oppose donc l'Argentine et l'Afrique du Sud et ce sont les Pumas qui vont prendre ce match par le bon bout grâce à ses facteurs X, Marcos Moneta ou encore Luciano González. L'Argentine qui mène 19-7, il reste 6 minutes à jouer. Mais regardez, les Sud-Africains vont revenir, un essai de Sokoyi. Et puis cette ultime action avec encore le bon travail de Shilton Van Wyk et le décalage en bout de ligne pour Groblar. Un essai qui sera décisif pour les joueurs sud-africains. Puisque regardez, cela fait 19 partout. Mais avec la transformation réussie face au poteau, cela fait 21-19. L'Afrique du Sud s'impose devant un public en feu. C'est la deuxième victoire consécutive au Cape Town Sevens pour les joueurs sud-africains. Sur le podium, les Australiennes savourent aussi une deuxième médaille d'or au Cap après celle de 2023.
L'Afrique du Sud et l'Argentine sont donc aux 2 premières places chez les garçons, 2e médaille de bronze pour les Fidji et nouvelle 4e place pour la France. La Nouvelle-Zélande est 5e, l'Espagne 8e. Du côté des filles, le duo de tête reste le même, mais les places sont inversées par rapport à Dubaï. Premier podium pour les Françaises, le Japon 5e et la Grande-Bretagne encore 8e. Au classement général, l'Afrique du Sud grimpe donc à la première place devant les Fidji et la Nouvelle-Zélande chez les garçons. La France reste 4e, l'Argentine 6e, laisse la dernière place à l'Espagne. Chez les filles, l'Australie chipe la première place à la Nouvelle-Zélande alors que les Japonaises restent sur la 3e marche du podium. La France 5e laisse la 7e position aux Canadiennes et la Grande-Bretagne est logiquement 8e avec 10 défaites en 2 tournois. La prochaine tournée du HSBC 7 Series se jouera en Asie et en Océanie avec les tournois de Singapour et de Perth.